Les directs d'Orix FM. Je vous l'annonçais tout à l'heure, alors on s'intéresse ce matin à la tendinite. Qu'est-ce que la tendinite, les causes, les conséquences et les remèdes avec Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar. Brahim Boubaker, bonjour. Bonjour Raja. Alors Brahim, commençons par définir la tendinite. Qu'est-ce que la tendinite au juste? Donc tout d'abord, on doit préciser que de nos jours, on parle plutôt de tendinopathie comme pathologie. Et la tendinite fait partie de la famille de ces tendinopathies. Comme son nom l'indique si bien, la tendinite se termine par it, ce qui veut dire inflammation. Une inflammation de quoi? Eh bien, une inflammation du tendon tout simplement. Il faut savoir aussi que le tendon représente la zone d'accrochage du muscle sur l'os. Et à chaque mouvement qu'on fait, les muscles qui sont attachés aux os se contractent et créent une tension au niveau de ces tendons. Et dans certains cas, quand le mouvement est brusque, mal exécuté et répétitif, ça peut forcer sur le tendon et créer par la suite sera à l'origine des douleurs qu'on va ressentir. La tendinite, c'est un phénomène aigu, donc ça va faire mal sur le coup. Et si on ne respecte pas le repos, ça peut devenir chronique et difficile à traiter. Alors si j'ai bien compris, le repos est un must, c'est un facteur clé dans la prise en charge de la tendinite, surtout dans sa phase aiguë. Exactement, Hegel, mais quand on parle de repos, c'est pas un repos absolu. C'est relatif au mouvement qui a causé l'apparition de la tendinite. Par exemple, si vous jouez au tennis et vous avez une douleur aiguë au niveau des tendons du coude, ça serait intéressant de diminuer, voire même d'arrêter le tennis pour une certaine période, pour revoir bien sûr la cause qui a été à l'origine de cette inflammation. Ça pourrait être un mauvais geste technique, un matériel d'entraînement inadéquat, dans ce cas-là, ça pourrait être la raquette de tennis, ou même ça peut être une charge d'entraînement exagérée. Ceci dit, ça ne vous empêche pas de pratiquer un autre sport qui ne va pas mettre l'attention sur les tendons du coude. Alors la tendinite survient sur quelle partie du corps au juste? Ça touche quelle partie? Donc, vu que tous les muscles du corps humain sont accrochés aux os par des tendons, je dirais partout. Par contre, il y a des tendons qui sont plus sollicités et plus exposés à l'inflammation que d'autres. Par exemple, on a la tendinite de l'épaule, ce qu'on appelle la tendinite de la coiffe des rotateurs. C'est très fréquent chez les sportifs qui sollicitent leurs membres supérieurs. Il y aurait aussi la tendinite du tendon d'Achille, qu'on retrouve généralement chez les coureurs. La tendinite du genou, ou ce qu'on appelle la tendinite rotulienne. Et la tendinite du coude, ce qu'on appelle aussi le tennis elbow. Ça peut arriver chez les joueurs de tennis, mais ça touche aussi les travailleurs qui font des mouvements répétitifs, comme par exemple les caissières de magasins. Et il y aurait aussi la tendinite du pouce, qu'on peut retrouver chez les cuistots, chez les travailleurs de bureau ou les musiciens. Donc, puisque là, on parle de plusieurs types de tendinite, on ne parle plus d'un seul type. Quelles sont les causes de ces tendinites et pourquoi sont-elles plus fréquentes à certains endroits que d'autres? Donc, l'hypersollicitation d'un muscle ou d'un groupe musculaire va entraîner une tension exagérée sur les tendons, ce qui pourrait déclencher leur inflammation. Si en plus de ça, on a un mouvement répétitif avec une mauvaise posture ou plutôt une position anormale, ça pourrait favoriser l'apparition de ces tendinites. Donc, chez le sportif, la tendinite, que ce soit pour l'amateur ou le professionnel, peut être causée par une mauvaise pratique sportive. Ce qu'on veut dire par la mauvaise pratique, c'est par exemple le manque d'échauffement ou de préparation, la surcharge lors des séances d'entraînement, une utilisation de matériel inadéquat à votre activité, mais aussi le manque d'assouplissement et d'étirement. Sachant que la tendinite ne touche pas seulement les sportifs. On peut la retrouver aussi chez les travailleurs qui passent des heures à faire des gestes répétitifs sur une base de mouvements qui ne sont pas vraiment ergonomiques. Comme par exemple les artisans qui font un travail à la chaîne sans interruption. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, des facteurs qui pourraient favoriser l'apparition de ces tendinites? Comme on vient de le dire, la morphostatique ou plutôt la biomécanique du corps joue un rôle très important dans la survenue des tendinites. Si l'articulation n'est pas dans sa position ou dans son axe normal, le tendon est à risque d'être inflammé. Pour faciliter un peu l'idée, on va prendre un exemple. Si vous avez une voiture dont les roues ne sont pas sur le même axe, eh bien ça va affecter sa direction avec le temps. Et ça va augmenter le risque d'accident. C'est un peu l'idée là. D'un autre côté,
la prise de certains médicaments peut fragiliser les tendons et c'est considéré facteur de risque pour les tendinites. On peut en citer certains antibiotiques qui appartiennent à la famille des quinolones et qu'on utilise dans les infections urinaires. Il y aurait aussi les stanines qui sont utilisés pour réduire le risque cardiovasculaire et bien sûr les corticoïdes. Donc pour les patients qui sont sous traitement de ces médicaments, on devra les informer sur l'importance de ne pas trop pousser lors de leur activité sportive. Alors, vrai ou faux, Brahim Boubacar, certaines personnes disent que les crèmes chauffantes aident à soulager les tendinites. C'est une fausse idée reçue. On entend souvent ça, mais quand elles sont appliquées sur la tendinite, ces crèmes chauffantes donnent une fausse sensation de soulagement. Et ça reste une sensation superficielle qui risque de camoufler l'inflammation. Imaginez, Hegel, si vous apportez du chaud à une inflammation, vous allez créer une vasodilatation des faisceaux. Et par la suite, vous allez plutôt favoriser encore plus cette tendinite. Il serait alors, on pense que plus judicieux à cette phase-là d'apporter du froid pour créer une vasoconstriction des faisceaux, lutter contre la douleur et l'inflammation. Alors, quels sont les premiers gestes qu'on doit effectuer à l'apparition de ces tendinites ? Donc, pour faire un diagnostic exact déjà d'une tendinite, il faut faire appel à un personnel médical expérimenté. Parce que c'est pas évident de différencier entre les différents types de tendinopathie. On a la tendinite, on a aussi la tendinose, la ténosynovite et l'entésopathie qui se ressemblent. Mais si la tendinite est confirmée, on aura respecté un repos relatif, avec un glaçage d'une quinzaine, voire une vingtaine de minutes, 3-4 fois par jour. Votre médecin, alors, pourra vous prescrire des anti-inflammatoires, voire des antalgiques. Et en tant que kiné, on essaiera de détecter les causes qui sont à l'origine de cette inflammation et les corriger. On devra alors, comme on l'a dit précédemment, décharger la zone inflammée, étirer et relâcher le muscle en relation avec notre tendinite. Éventuellement, on aura à corriger la posture de l'articulation qui permettra à son tour une meilleure ergonomie du mouvement. Et pour éviter bien sûr tout risque de récidive, on devra penser à un réentraînement musculaire progressif. Une dernière question, y a-t-il moyen de prévenir les tendinites ? L'apparition des tendinites est généralement liée à l'activité physique. Et pour prévenir leur survenue, il faudra respecter quelques règles d'or. Avant toute pratique déjà sportive, on doit veiller à bien nous préparer physiquement, à nous échauffer progressivement et à bien nous étirer. Lors de la pratique, l'équipement que nous utilisons doit être adapté à notre morphostatique ou à notre corps. On doit éviter aussi les mouvements peu ergonomiques et répétitifs. On doit penser à s'hydrater correctement et assez régulièrement. Et enfin, n'oublions pas que ce que nous faisions à 20 ans n'est plus aussi évident à 40 ans. Donc on doit respecter nos capacités physiologiques lors de la pratique de toute activité. Brahim Boubacar, physiothérapeute à Aspetar, merci. Merci à vous, au revoir.